Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui normalement devrait être la dernière de l'année 2018 sur la chaîne. Et donc pour clore l'année, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous montrer tout simplement comment créer un calendrier. Donc voilà le genre de résultat qu'on va obtenir. Donc je vais vous montrer finalement comment créer cette partie-là. Après vous pourrez l'incruster sur une photo ou sur une création comme vous voulez. Là j'ai pris le parti aussi de n'afficher qu'un seul mois, mais on pourra tout à fait imaginer finalement afficher les 12 mois de l'année sur la même image. Je vais simplement vous montrer comment créer cette partie-là. Et ensuite, vous aurez toutes les libertés pour créer des calendriers comme vous voulez. Donc c'est parti, on va commencer. Alors pour ça, je vais commencer par créer un nouveau document. Je vais le faire de 1500 pixels, on va dire. Alors je vais me remettre en pixels. Voilà. Donc je vais me mettre de 1500 pixels par 1500. En 300 pixels par pouce. Donc si votre calendrier est destiné à l'impression, mettez-vous en CMJN, sinon mettez-vous en RVB. Moi je vais me mettre en RVB comme je veux juste voir ce que ça va donner sur écran. Donc si votre calendrier est pour les écrans, c'est-à-dire destiné à être diffusé sur Internet par exemple, laissez RVB. Si vous voulez l'imprimer, mettez CMJN. Je vais laisser 8 bits et je vais me mettre en blanc. Et je vais faire créer. Ensuite, je vais aller ici dans mes documents et je vais récupérer cette capture écran et je vais la faire glisser dans mon document. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tout simplement, j'ai fait une capture écran du calendrier, donc de l'application calendrier. Donc j'ai pris le mois de janvier 2019 et j'en ai fait une capture écran. Donc là, je vais faire Alt et je vais agrandir. Alors c'est pas obligé de faire cette étape, hein, c'est juste que ça va m'aider à placer mes différents éléments. Je vais réécrire tout, vous voyez, toutes les lettres et tous les nombres, donc je vais les réécrire. Et je vais vous montrer donc comment faire ça. Alors, je vais juste avant baisser un petit peu l'opacité. Je vais mettre 50 sur ce calque, comme ça je verrai mieux ce que je fais. Et ensuite, je vais prendre l'outil texte. Donc au niveau de la typographie, je me suis mis sur Fredoka One, mais vous pourrez tout à fait changer et prendre la typo que vous voulez. Je me mets sur Regular, je vais changer la couleur en noir et je vais écrire. Donc je fais un clic et j'appuie pour faire un L. Ensuite, je reprends mon outil déplacement et je vais modifier un petit peu ma lettre. Donc je zoome, je fais Commande T ou Ctrl T sur PC et je réduis ma lettre. Alors si vous êtes sur une version de Photoshop antérieure à 2019, maintenez Shift enfoncé pour ne pas déformer votre lettre en même temps que vous la réduisez. Et une fois que ma lettre fait à peu près cette taille, j'appuie sur Entrée. Donc là, je vous le disais, mais mettre une capture d'écran d'un calendrier en arrière-plan, c'est pas indispensable. On pourrait tout à fait imaginer le masquer, enfin vous voyez si vous n'en avez pas, et on continue quand même. Il faudra juste, ça m'aide juste finalement à me repérer. Donc je suis sur le L là et je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer cette lettre. Je vais la déplacer vers la droite et je maintiens la touche Shift enfoncé. Le fait de maintenir Shift enfoncé, ça m'évite, vous voyez, de déplacer sur plusieurs axes. Je déplace sur un seul axe, soit je déplacerai comme ça, alors soit je déplace, vous voyez, sur l'axe ici, soit je déplace sur l'axe horizontal. Donc c'est ce que je veux. Donc je maintiens la touche Shift enfoncé et je place mon L à peu près ici. Et je répète l'opération, commande J, je maintiens Shift enfoncé et je déplace. Commande J, je maintiens Shift enfoncé, je déplace, commande J, et je fais ça plusieurs fois. Alors pour le moment, je ne me soucie pas du placement, vous voyez, je les ai placés un peu n'importe comment. Ensuite, je vais m'assurer, donc vous voyez, si jamais vous n'avez pas votre calendrier, vous vous arrangez juste pour avoir une ligne de L comme ceci, et vous allez tous les sélectionner. Donc je maintiens Shift enfoncé, je les sélectionne tous, donc je clique sur le premier, Shift enfoncé, je clique sur le dernier, et pendant que mon outil déplacement est actif, je vais cliquer sur cette icône ici. Alors je suis en train de réfléchir, mais en fait, si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, je crois que cette icône est une nouveauté de la version 2019, donc finalement, si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, vous ne l'aurez pas, donc il faudra vous arranger pour placer à vue d'œil, je crois, tous les éléments. Donc faites assez minutieusement. Petite astuce, activez le magnétisme et cochez ici dans le magnétisme les repères. Ça vous aidera en fait. Vous voyez, si je dupliquais mon L une fois de plus, je maintiens
comme ceci. Et vous voyez là, il m'indique 8h30, donc il m'indique que je suis bien placé et que je suis bien au bon endroit. Donc c'est une petite astuce pour vous, si vous voulez le faire manuellement et que vous n'avez pas cette icône sur votre version de Photoshop. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien tous ces L, je vais les sélectionner et je vais faire commande. Donc je les sélectionne tous, donc je répète, je clique sur le premier, je clique sur le dernier en maintenant Shift enfoncé et je vais faire commande J et là je duplique toute la ligne. Et je vais descendre la ligne vers le bas. Alors là, je maintiens Shift enfoncé encore une fois. Je fais comme ceci. Et là, je vais faire encore une fois commande J et je descends vers le bas en maintenant Shift enfoncé. Alors là, par contre, je vais vraiment faire très attention. Vous voyez, normalement, il va me trouver les repères. Il devrait... Ouais, normalement, je suis bien là. Donc, il me met le repère du centre, mais je pense que je suis plutôt pas trop mal. Et je vais faire commande J encore une fois, et normalement, il va m'afficher des repères. Donc là, voilà, il me dit 4,74, vous voyez, entre tous les espacements. Donc ça, c'est ce que je veux. Commande J, je maintiens Shift enfoncé, je descends encore une fois. Vous voyez, là, il me dit toujours que l'espacement est bon. Et je déplace une dernière fois. Là, sur le calendrier que j'avais pris, il m'avait mis une ligne de plus pour les jours du mois prochain, mais je vais pas garder ça. Donc, je ne fais pas une ligne de plus. Donc, une fois que j'ai ça, eh ben, je suis bon. Donc là, j'ai placé tous mes éléments. Alors, juste une chose, on va vérifier, ça je ne l'avais pas dit, mais je vais sélectionner tous mes calques. Donc, je maintiens Shift enfoncé pour tous les sélectionner et vérifier quand vous étiez sur votre texte dans l'onglet paragraphe. Voilà, j'ai fait l'erreur. J'étais ici sur texte aligné à gauche, je vais me mettre sur texte aligné au centre. Donc je vais les replacer à peu près comme ceci, mais mettez-vous bien ici parce que quand vous allez changer les lettres, après ça peut vous poser des problèmes d'alignement et ça va faire bizarre. Donc cochez bien cette case. Je reclique ici sur un calque pour tout désélectionner et maintenant je vais prendre l'outil texte et tout simplement, vous voyez, je vais cliquer sur M ici et je vais continuer comme ça. Donc je prends l'outil texte et finalement je change les lettres. Vous voyez, je mets un V, je prends l'outil texte, un S et un D. Donc là, il faut juste changer le texte. Donc à chaque fois, je prends l'outil texte, j'écris. Donc vous voyez là, je fais un 1, je prends mon outil déplacement pour désélectionner le texte et je rappuie sur T pour reprendre le texte et écrire la suite. Ici, ils avaient écrit par exemple 31, donc on pourrait imaginer écrire par exemple 31, nous, et baisser par exemple soit l'opacité pour qu'il soit moins visible. Alors je vais masquer ça, comme ça on ne le verra plus, voilà. Donc soit on pourrait masquer diminuer l'opacité ou mettre 100% et puis changer la couleur en allant ici dans l'onglet caractères et puis je mettrai par exemple un gris plus clair. Donc ça peut s'imaginer, ou alors vous supprimez tout simplement ce nombre et comme on pourra supprimer les derniers. Donc moi c'est le parti pris que j'ai choisi. Je pourrais aussi, vous voyez, les lettres, changer la couleur. Donc pour ça je les sélectionne toutes. Donc pour les mois, je les sélectionne toutes. Je maintiens Shift enfoncé pour tout sélectionner. Je vais dans l'onglet caractères et ici par exemple je change la couleur, je mets du rouge. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut s'imaginer. Bon, je ne vais pas rechanger devant vous toutes les lettres, vous avez compris, à chaque fois je prends l'outil texte et j'en réécris une nouvelle. Je vais simplement rouvrir moi mon dernier document, c'était voilà celui-ci. Alors je fais ça, donc je fais finalement comme si je vais essayer de me remettre dans le même état que si vous aviez terminé d'écrire. Donc normalement vous devriez, alors ça on l'a pas, et normalement tout ceci devrait être à l'extérieur. Voilà, et vous devriez avoir quelque chose comme ça. Et rien du tout ici. Donc vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Juste, donc moi j'ai recréé ensuite un calque de texte et j'ai écrit janvier, donc comme ceci. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, alors normalement vous avez peut-être tous vos calques qui sont par exemple comme ça sur le côté ou qui ne sont pas forcément très bien centrés. Donc admettons que rien n'est centré. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout sélectionner. Donc je clique sur le calque du dessus, je clique sur le calque qui est tout en bas et je crée un groupe et ce groupe je vais l'appeler par exemple janvier. Ensuite ce groupe, eh bien, je vais le centrer, donc pour ça je prends l'outil déplacement et je vais faire commande A ou CTRL A sur PC et je clique ici sur ces icônes pour centrer tout simplement le calendrier au centre de mon document. Donc une fois que j'ai ça, donc, je vais simplement créer une incrustation dégradée, donc pour ça
alors je fais comme si je ne l'avais pas, vous allez ici dans les options de fusion, incrustation dégradée, vous mettez la couleur que vous voulez, peu importe, incrustation dégradée ou même couleur, en fait on s'en moque, il faut vraiment une incrustation, par exemple on met du rouge, je vais faire OK, alors par contre il faut que ce soit visible, voilà. Bon, c'est très moche, mais on s'en moque, c'est pas ce qui nous intéresse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un cadre autour. Donc, je vais ici prendre l'outil rectangle et créer, par exemple, un rectangle. Alors, je vais mettre le fond blanc. Voilà. Et je vais faire également commande A. Et puis, je vais le centrer de la même manière. Alors, s'il est trop petit ou trop grand, vous faites commande T. Je maintiens Alt enfoncé et comme ça, je redimensionne depuis le centre. Et vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Petite astuce que je vous donne, alors le rectangle je vais le mettre dans mon calque, dans mon groupe janvier, donc pour ça je déroule le groupe janvier et je vais le mettre à l'intérieur, voilà je le fais glisser dedans et comme ça maintenant tout est dans janvier, donc si je masque tout est à l'intérieur. Petite astuce, si vous voulez par exemple mettre des traits pour délimiter les colonnes ou les lignes, on va prendre ici l'outil rectangle. Je vais me mettre donc en fond noir, pas de contour, et je vais créer une... Donc je me mets sur forme, et je crée par exemple une ligne. Alors assez grande. Alors quoique, par exemple, on veut peut-être pas qu'elle aille jusqu'au niveau du M, donc je vais faire commande T, et je vais la transformer un peu. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, j'appuie sur Entrée. Alors elle est peut-être un peu courte maintenant, donc je refais commande T, je zoome un peu. Voilà. Peut-être qu'elle est un peu trop épaisse aussi. Et voilà, on fait quelque chose comme ça, admettons. Donc je vais la descendre avec les flèches du clavier. Et je m'arrange pour qu'elle soit à peu près entre le L et le M. Donc je fais ça à vue d'œil, ici. Bon, sur Photoshop, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire. Hein. Ce serait encore plus facile à faire sur Illustrator, par exemple. Mais on s'arrange pour le faire quand même. Donc, ensuite, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC. Je maintiens Shift enfoncé pour dupliquer vers la droite. Et je refais commande J. Je reduplique. Alors là, soit vous faites avec le magnétisme, vous voyez, et vous vous arrangez pour avoir la même distance à chaque fois. Soit celui-là, je vais le mettre volontairement excentré, et je m'arrange surtout pour que le dernier soit bien, entre les deux. Et du coup, après, vous sélectionnez tout en maintenant Shift enfoncé, et vous cliquez sur cette icône, et vous voyez, ça vous met un espacement cohérent. Et pour finir, je fais commande J ou CTRL J sur PC, commande T, et vous voyez, ça va me... Alors non, je fais commande Z pour annuler, voilà. Je sélectionne tous mes rectangles, je fais commande J, commande T, et vous voyez, je l'ai fait pivoter comme ça. Donc je maintiens Shift enfoncé, je fais pivoter de 15 degrés en 15 degrés, je les place comme ça. Je vais en supprimer un, je crois. Il m'en faut combien? Alors j'en ai oublié un. Je sélectionne tout cela. Il m'en faut un entre là, là. Donc il faut que j'en supprime encore un. Voilà. Donc il m'en faut 4. Et je vais simplement m'arranger pour que ce soit le premier et le dernier qui soient bien placés. Voilà. Et le dernier, je vais le mettre à peu près ici. Quelque chose comme ça. Et donc maintenant, je sélectionne les 4 comme d'habitude. Et ensuite, pour qu'ils aillent jusqu'au bout, je fais commande T. Et vous voyez, je vais jusqu'ici. Et là, donc, vous avez créé un quadrillage finalement. Alors je peux faire commande A aussi pour finir et centrer, pour être sûr qu'il soit bien centré. Et commande D pour désélectionner. Et là, vous voyez, on a fait un quadrillage. Bon, moi, je ne vais pas les garder pour ma version finale, puisque j'en avais pas envie, mais c'est pour vous donner des petites astuces comme ça, pour personnaliser un peu votre calendrier. Dernière astuce aussi, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, le rectangle ici, je peux l'arrondir, et c'est ce que je vais faire. Pour ça, je vais aller dans le panneau Propriétés. Donc, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, et vous cliquez sur Propriétés. Et donc, je vérifie que le petit cadenas ici est coché, et je vais mettre, par exemple, 50 ou même plus, je peux mettre peut-être 100. Et vous voyez, ça m'arrondit tout simplement, ça m'arrondit mon calendrier. Donc, enfin mon rectangle surtout. Donc on va en rester là. Et du coup, enfin en rester là. Si vous voulez faire les autres mois, ce que vous pouvez faire maintenant sur ce document, c'est tout simplement faire commande J. Donc sur mon groupe janvier, celui-ci je vais l'appeler février.
je peux masquer celui-ci et vous allez tout simplement rééditer avec l'outil texte, replacer le 1, le 2, enfin les mois, les jours qui correspondent aux semaines. Et puis vous écrirez février ici évidemment. Donc pour poursuivre, vous pouvez faire tout ça sur ce document. Et maintenant, donc que j'ai ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau document. Alors là, à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau des dimensions que vous recherchez, etc. Moi, admettons que j'ai sur impression et que je vais faire quelque chose au format A4. Donc je vais prendre le format A4 en portrait. Je vais me mettre, donc je laisse les réglages par défaut. Je vais rester en couleur RVB, je l'ai dit, vu que moi je vais rester sur un rendu écran. Mais si vous voulez imprimer votre calendrier, mettez-vous vraiment en CMJN. Donc moi je me mets ici et je vais faire créer. Je vais importer une photo, voilà, celle-ci, une photo, une création, ce que vous voulez. Je vais maintenir Alt enfoncé pour redimensionner depuis le centre, et puis je vais la placer à peu près ici, comme ça. Admettons que comme ça c'est bon, et je vais ensuite faire commande C sur mon groupe janvier, ou alors si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, vous faites clic droit. Vous faites clic droit et vous allez faire dupliquer le groupe. Et ici, vous choisissez le document de destination, c'est-à-dire sans titre 2. Vous mettez sans titre 2 et vous faites OK. Si vous êtes sur une version récente de Photoshop, 2019 et même 2018, je crois, vous faites commande C, ici, et je vais faire commande V, ou CTRL V sur PC, donc un simple copier-coller. Ensuite, donc ça me colle mon mois ici, je vais faire commande T. Je vais le redimensionner un peu pour qu'il soit plus petit. Ça sert à rien qu'il soit trop grand. Je fais entrer. Alors là, il me fait une transformation. Et admettons que je le place ici. Pour finir, je pourrais écrire 2019 juste au-dessus. Donc j'écris 2019. Je vais changer mon texte pour le mettre en blanc. Et je vais le réduire un petit peu en faisant commande T et en le réduisant. Sinon, je change la taille du caractère juste ici. Et je vais le placer par exemple ici. Donc là, allez, une dernière petite astuce encore. Si vous voulez par exemple mettre une ombre portée, on va ici sur le rectangle. Je vais faire ombre portée. Et on pourrait lui ajouter une petite ombre portée si vous voulez. Vous voyez, quelque chose comme ça. On pourrait faire pareil sur 2019. On pourrait faire quelque chose comme ça. Ok. Bon, là je ne vais pas le faire, je fais commande Z parce que je trouve que ça fonctionne très bien sans. Et ben voilà, on a terminé. Alors le 2019, je l'ai peut-être mis un peu petit, on pourrait imaginer l'agrandir, on pourrait imaginer le mettre comme ça, ou carrément faire en sorte qu'il se confonde avec le calendrier pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, on ne serait même pas obligé de le mettre non plus, à vous de voir ce que vous voulez. J'ai essayé de faire en sorte finalement dans ce tutoriel de vous laisser le plus de liberté créative possible pour faire ce que vous voulez. Et pas vraiment faire un tutoriel pour obtenir le même résultat que moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour tout simplement la prochaine vidéo, puisque en janvier, je vais sortir également toutes sortes de nouvelles vidéos, des tutoriaux, des vidéos conseils, toutes sortes de choses. Donc, je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous aurez réussi à reproduire ce tutoriel. Ah oui, je finis également aussi. J'allais oublier de le dire. J'ai créé également une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Sur ce, moi je vous dis cette fois vraiment à bientôt pour de prochaines vidéos.